À Puteaux, il n'y a pas d'âge pour lutter contre les incivilités. En effet, le Conseil des sages a proposé la mise en place d'un concours intergénérationnel « Plus belle ta ville » pour lutter contre les incivilités. Bien vivre ensemble est fondamental pour une commune. Savoir cohabiter entre tous, c'était effectivement le but de ce concours sur les incivilités. On a voulu non seulement alerter la population sur cette amélioration qu'on pourrait apporter, mais surtout choisir la cible des enfants, puisque vous verrez qu'il y a plus de 400 enfants qui ont participé au concours, choisir la cible des enfants pour qu'ils justement s'imprègnent de ce qu'est le bien vivre ensemble. Et visiblement, les participants ont été très inspirés par ce thème qui nous concerne tous. L'incivilité, on la côtoie tous les jours. Et donc je tenais à écrire dessus. C'est intéressant, effectivement, pour moi c'est l'occasion d'aborder un type de travail que je ne pratique pas forcément régulièrement. Ça me permet d'approfondir aussi ma recherche plastique. Et puis, de par ma double casquette en fait d'enseignant et d'artiste, ça me semblait intéressant de participer à ce concours-là. J'ai été personnellement très étonné de l'abondance des retours, de la mobilisation. Bon, d'abord parce que c'est vrai, la ville a fait une très forte communication sur ce thème, que ce soit les journaux lumineux, la presse locale, la télévision locale, les affiches, les flyers, les stands au marché municipal, les stands au centre commercial des 4 temps, on a vraiment le paquet. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous pensons, nous, que à peu près la moitié de la population de la ville a été sensibilisée à ce concept. Parmi les primés, certaines vidéos ont fait l'unanimité, comme celle produite par l'école élémentaire Jacotot. J'ai la pomme. Oh, trop cool, elle est classe, ça me va bien, en plus j'en avais pas. Oh, cool, une casquette, j'en avais pas, elle est trop belle. Mais non, ça se fait pas. T'imagines, on vole ta casquette à toi, ce serait exactement pareil. Ah ouais, t'as raison, ça c'est pas. J'ai montré ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. J'avais pris ma casquette, je l'avais cachée dans un sac et j'avais fait genre je la volais. Après, on m'a dit de ne pas le faire, mais je l'ai écouté et je l'ai pas fait. On laisse l'initiative totale aux enfants et aux adultes, puisque vous verrez que pour les sportifs, on a quand même voulu leur proposer un challenge très intéressant, comment transformer l'esprit du fair play en esprit du citoyen. C'est des problèmes qu'on rencontre tous les jours dans les écoles. Et le fait d'avoir des projets différents que ceux qu'on a tous les jours, c'est vraiment valorisant pour nous. Ça nous permet de travailler sur d'autres choses. Ça nous permet aussi de montrer ce qu'on sait faire. Et voilà, là on est très content puisqu'il y a eu un retour positif sur ce qu'on a fait. Je pense que les enfants se sont intéressés, ont fait des vidéos, on fait des dessins, on fait des poèmes sur ces incivilités et je pense qu'ils vont en retirer quelque chose. Il est important dans les écoles, mais dans la vie en général de la ville, de savoir ce que sont les incivilités et bien sûr de les combattre si l'on veut vivre ensemble.